passe maintenant à la dernière review de l'émission, à savoir Hellbound. Car déjà de base, on va dire le produit était beau. Voilà, c'est K-Books. Le produit, je le trouvais grave stylé. Avec en fait cette couverture en fait où il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Alors c'est marqué en gros dessus, hein. Il y a une petite pastille Netflix parce que du coup il y a la série qui arrive Mhm. sur Netflix du Bientôt coup d'ailleurs. aujourd'hui. Je crois que c'est le 19 qu'elle devait arriver, non? Peut-être un peu plus tard. Mais il me semblait que c'était peut-être aujourd'hui et c'est un titre incroyable. Alors OK, hein, c'est par le même auteur que Le Dernier Train pour Busan qui a fait d'autres titres. Il a aussi fait Island of Aujourd'hui. Pigs. Island of Pigs et Pigs of non King of Pigs pardon. King of Pigs, qui est un film d'animation. Mais dans tous les cas, vous imaginez bien, c'est un artiste qui est là pour vous bousculer. Hein, très fort. Très 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 fort. Alors si j'essaye de prononcer correctement son nom, c'est Yeon Sang-ho. Yeon Sang-ho qui du coup est juste un artiste phénoménal, un créateur de fou. Dans l'enfer, Hellbound, l'enfer en version du coup manga, qui normalement doit être l'adaptation d'un webtoon, j'imagine, mais je l'ai vu nulle part, ni sur aucune plateforme, donc je sais pas si je suis juste passée à côté, peut-être c'était juste une erreur de recherche, mais du coup je ne connais que cette version au format papier. En plus, elle est en noir et blanc, comme vous pouvez le constater, donc un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver dans les webtoons. Du coup, je me demande si c'est pas juste si c'est pas un manhwa qui tout simplement est adapté comme ça, parce qu'en plus, quand vous regardez le découpage, ça pourrait totalement être ça son format d'origine. Alors peut-être que c'est pas le cas. Sur Webtoon, il me semble qu'il vient d'arriver. Ah, il viendrait d'arriver sur la plateforme Webtoon. Bon, du coup, ce serait peut-être un Webtoon quand même adapté du coup en papier, comme le fait si souvent K-Books depuis sa création. Alors effectivement, c'est âme sensible. Peut-être pas s'abstenir, parce que quand même, il y a moyen de se doser à la lecture. Mais effectivement, c'est très violent. Alors on est plus que sur de l'horreur et du gore. On est quand même beaucoup plus, Jario, sur de l'anticipation et du suspense. Mais si vous avez vu Le Dernier Train pour Busan, je pense que voilà, on se rejoint sur une ambiance globale avec une angoisse permanente. Mais il y a quand même des bails très sombres, hein, et des scènes très violentes. De quoi ça parle Hellbound, l'enfer? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre au début en lisant les petits résumés. Il faut vraiment le lire, le bouquin, pour bien saisir tous les détails. Mais en gros, on est dans un univers qui, imaginons le nôtre, mais très légèrement différent, puisque en fait, il y a ce qu'on appelle des notifications. Les notifications, c'est un message qu'on reçoit à travers, par exemple, cette espèce d'entité à moitié transparente, comme vous le voyez sur la première page, et qui vient voir une personne en particulier et lui annonce dans, imaginons, 5 jours et 3 heures, tu vas subir une damnation. Une damnation qui, en gros, en fait, la personne va être exécutée par Dieu. Donc c'est un phénomène qui apparemment existe, mais quand on commence l'histoire, on voit des gens qui en parlent un peu en mode ouais, t'as vu encore une vidéo YouTube qui montre une damnation, vas-y, c'est trop DFX, c'est trop raté, c'est trop moche, machin. Et en fait, au moment où ces personnes disent ça, y a un mec dans le même café où ils sont qui stresse de ouf, qui voit son téléphone. D'ailleurs, j'ai la scène, elle est là, qui se rend compte que c'est l'heure de sa damnation, parce qu'il a reçu une notification, il en a parlé à personne. Et il sait que c'est maintenant. Et au moment où il voit l'heure exacte sur son téléphone, on entend des boum 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 qui s'amplifient. Et à un moment donné, il y a ces espèces de créatures qui apparaissent, qui sont selon certains considérées comme des espèces de messagers de Dieu, et qui viennent du coup provoquer les damnations sur cette planète pour des personnes supposément qui auraient commis de terribles crimes et qui sont donc punies pour leurs péchés. Donc cette personne, et Dieu soit loué, et effectivement nous n'avons pas ces pages à vous montrer parce qu'elles sont vraiment violentes, va se faire damner, et c'est vraiment trash, parce qu'il va se faire attraper par ces 3 créatures qui, bon, ont un peu détruit le café, mais ne s'attaquent à personne d'autre qu'à la personne qu'ils viennent damner. Et ils attrapent le gars qui a son téléphone en main, ils le bloquent au sol, ils lui déchiquetent les entrailles, ils le tiraillent de tous les côtés, et puis à la fin, ils l'enflamment, et il en reste une carcasse. Et après, les espèces de créatures là s'en vont, en mode le taf est fini, cassos.
Et il reste du coup voilà le cadavre et tout a été filmé par les gens parce que c'était en pleine rue et tout. Parce que le mec s'est enfui. Hein. Il a quand même dit peut-être je peux m'enfuir de mon destin. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et donc ça, c'est les bases de ce système qui est mis en place. On découvre du coup très rapidement que pour accompagner tout ça, il y a différentes petites sectes qui se sont formées, on va dire, par rapport à ces phénomènes qu'on ne peut pas vraiment expliquer de manière rationnelle. Les flics, par exemple, ils y croient pas du tout. Ils se disent oh, putain, on a un cadavre sur les bras, il détruit d'une manière inimaginable, mais évidemment que c'est forcément des humains. Bref, et du coup, on a une secte, entre autres, qui s'appelle Neo Veritas, qui est gérée par donc le personnage aux cheveux bruns que vous voyez un petit peu sur la gauche. Alors, j'ai plus son nom, puisque c'est un prénom coréen, et j'ai beaucoup de mal avec les prénoms coréens. Allez, mémorisé en tout cas. Et lui, en fait, ça va être notre fil conducteur du fond de l'histoire, puisque celui qui va nous montrer, on va dire, ce que les gens voient vraiment, ça va être un des flics qui va être sur la scène. Et vraiment tout le long du manga, du premier tome, en tout cas, vous avez l'impression de voir un film coréen, un thriller coréen. C'est impressionnant comment dans sa réalisation, dans sa conception, on n'est pas du tout dans ce qu'on peut retrouver dans les mangas ou même dans les animés. Tu sens vraiment que le gars est coréen et qu'il a déjà fait des films. Sa manière de raconter, sa narration, c'est vraiment quelque chose de filmographique. Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ce terme. Mais j'avais vraiment l'impression de lire un film. Et c'est assez agréable, en un sens, de lire un film. Mais maintenant, j'ai envie de le voir en image. Vraiment, j'ai très envie de le voir en image. Et on va suivre ce flic qui, évidemment, vous imaginez bien, n'est pas d'accord avec la secte. Il se dit, oh là là, il nous balade et tout, c'est évident. Le gourou, il veut juste se faire de la thune. Et au fur et à mesure qu'on avance, on découvre que le gourou, donc, qui est le brun qui est là, en fait, c'est un mec très gentil, qui fait beaucoup le bien autour de lui et qui propage du coup la parole de Dieu à travers les damnations, qui explique que ce sont des gens qui ont fait du mal. Genre lui, là, avec ses lunettes, s'il a été tué, c'est parce qu'on a retrouvé, quelques jours plus tard chez lui, on a retrouvé genre 3 cadavres dans son jardin. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait en tout cas au début de l'histoire, c'est comme ça qu'on nous le présente, tu vois, qu'il y a eu des damnations dans le monde. En fait, à chaque fois, on découvrait mais regardez l'horrible crime qu'il a commis, en fait, et personne savait. Tac, 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 tac. Donc, la secte Neo Veritas, son but, c'est d'expliquer que, en fait, c'est une punition divine et que Dieu nous envoie un message, etc., comme le font les sectes. Et le mec est riche. Il est plein aux as, puisqu'effectivement, il a des adeptes dans sa secte qui peuvent être milliardaires. Mais le mec est très humble. Le mec, il n'utilise pas l'argent pour lui. Il se balade en métro, il a 2-3 fringues différentes à peine. Quand on parcourt son historique, on découvre qu'il a sauvé des tas de vies, genre machin qui allait mourir parce qu'il est tombé sur la voie du train, il s'est jeté dans le vide, il a sauvé bidule et tout. Enfin, il a fait des trucs comme ça. Et le flic à côté, du coup, qui est dans le doute. Et on va découvrir en fait que le flic a vécu des trucs. Genre sa femme a été tuée par un gars. Car en fait, on va confronter l'humain face à la justice. À l'idée de justice. Ça m'a rappelé un peu Death Note à ce niveau-là. Parce que du coup, quelle est la bonne justice ? Est-ce qu'il y en a une qui est bonne ou pas ? Selon la perspective de qui, finalement ? Car le flic, en fait, sa femme s'est fait tuer par un fou. Alors qu'elle venait lui apporter des fringues, tu vois, parce que ça faisait 3 jours qu'il était au poste de commissariat et il bougeait pas. Du coup, elle lui apporte des fringues, elle se fait tuer sur le chemin par un psychopathe, un tordu. Elle rentre dans la case des faits divers. Il se retrouve avec son gamin. Et du coup, lui, depuis ce jour-là, il n'est plus le même, vous imaginez bien. Mais surtout, il a une conception très réaliste de tout type de situation. Et surtout, là, on se pose la question face à la justice. Est-ce que la justice est suffisante, réellement ? Parce que le mec, il a été jugé comme toxicomane. Il a fait 6 ans d'hôpital psychiatrique et il est sorti. Mais sa femme ne reviendra jamais. Et du coup, c'est par rapport à ça qu'on va confronter beaucoup les gens. Est-ce que la punition divine est vraiment nécessaire ou pas ? Qui est à même de juger finalement par rapport aux crimes qui ont été commis ? Qu'est-ce qui est considéré réellement comme un péché ? C'est vraiment un exutoire très intéressant, en tout cas sur ce premier volume, avec une conclusion sur ce premier tome qui est foudroyante. C'est très prenant. Et je ne pensais vraiment pas ressentir tout ça en commençant Hellbound. Je m'attendais à juste lire un bouquin un peu gore, tu vois, avec des monstres et tout. Mais en fait, il est fascinant et il vous embarque. Et là, je vous ai raconté 10% du truc. Je vous ai raconté 10% du bouquin parce qu'il y a plein de révélations, de mise en situation, des scènes, mais
ça vous arrache les larmes. Ça vous arrache les larmes. Il y a un moment, je crois que c'est vers le premier... Ouais, c'est assez rapide en fait, vers, on va dire quoi, le premier sixième de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est un très gros bouquin en plus, mais par ici, là, vous avez donc une nouvelle notification qui est lancée. Et là, en fait, nous, le lecteur, on se pose beaucoup de questions, parce que la notification a été donnée à une maman célibataire qui a 2 enfants, un petit garçon de 12 ans et une petite fille de 5 ans. Et la notification lui dit qu'elle va mourir dans 5 jours. Quel a été le crime commis par cette maman ? Et surtout, il y a donc je vous dis, il y a la secte Neo Veritas gérée par monsieur là, mais il y a aussi, du coup, autour, il y a des dérives. Il y a des dérives de fous. Il y a une autre secte qui est très associée à Neo Veritas parce qu'ils vénèrent le même dieu, mais qui sont hyper virulents, qui attaquent des gens, qui sont très actifs de cette manière-là, et qui considèrent que c'est eux qui reçoivent vraiment la parole de Dieu, etc. Et qui vont vraiment tabasser des gens, tuer des gens. Ils vont carrément tuer des gens parce qu'ils considèrent qu'ils tuent au nom de Dieu, etc. etc. Et donc cette nouvelle notification qui arrive et qui va être un des gros fils rouges, on va dire, de ce premier tome, en grande partie, il est horrible, il est bouleversant. Et il fait beaucoup réfléchir du coup à c'est quoi le péché, etc., etc. Donc vraiment, un titre que je vous recommande beaucoup, parce que ça m'a retourné, et pas forcément spécifiquement pour l'aspect gore, mais pour tout le reste, pour finalement le questionnement sur l'humain. Voilà. Est-ce que quand ça rejoint peut-être un peu aussi des théories qu'on aurait pu aborder dans l'attaque des Titans, tu vois. Est-ce qu'on agit pour le bien de qui, de quoi, de l'humanité, etc. Ça se rejoint un petit peu sur certains thèmes, et c'est très réussi, très bien maîtrisé. Voilà. C'est Hellbound, l'enfer. Du coup, il manque l'enfer. C'est le sous-titre ou le surtitre de ce titre. Et vraiment, il est incroyable. Je vous montre juste cette image du mec qui gère la secte virulente. Vous allez vite comprendre. Voilà, lui. Voilà. Ah oui. Et tout le temps il a l'air virulent. Et tout le temps énervé, et il dit des choses, et en fait derrière les fidèles, ils agissent au quart de tour. Il y a un mec dans une interview télé qui dit oh là là, quand même Neo Veritas, enfin voilà, il parle en tout cas de ses messages, de ses actions, etc. Il dit bon voilà, nous on est les humains, pensons d'abord aux humains, est-ce que la parole de Dieu machin et tout, on y croit, on n'y croit pas. Le fait d'avoir mis en doute la parole de Dieu, le mec il s'est fait défoncer la gueule par les fidèles de l'autre petite secte à côté qui s'appelle les flèches, je sais plus, les flèches quelque chose, mais qui est très bien expliqué par du coup le mec super virulent là, parce qu'en gros, voilà, c'est les pointes de flèches. C'est un groupe qui s'appelle les pointes de flèches, et évidemment leur mission c'est de pointer avec leurs flèches et de détruire les gens qui sont contre la parole de Dieu. Mais c'est vraiment fascinant, et le dessin est très intéressant aussi. Il est très à mi-chemin, tu sais, entre le réalisme et un peu le réalisme, on va dire, coréen. Et peut-être un peu le comics par certains moments, mais bien plus que par le webtoon. Par exemple, regardez là, je trouve quand la dame elle est vénère, sans vous dire qui c'est. Là, voilà. On reconnaît bien, c'est des visages coréens, comme on pourrait avoir des visages occidentaux s'il y avait des occidentaux qui se baladaient dans l'histoire. Mais c'est vraiment très fort. Vraiment très fort. Je survalide à 200%. Puis en plus, je trouve ça très sympa. Par contre, je sais pas combien il y aura de tomes. Ça me perturbe. Série papier, 2 tomes en tout. Nickel. Voilà, parfait. Alors, en 2 tomes, je pense qu'on aura une belle conclusion, mais belle. Voilà. Je sais pas où ça va. Je pense que je vais chialer. Mais vraiment incroyable. Hellbound, incroyable. Très bon choix de K-Books. C'est survalidé. Je vais peut-être regarder la série alors. Ben ouais, j'aimerais trop que tu la regardes et que tu nous en parles. Si c'est le réalisateur de Le Dernier Train pour Busan, ça peut être que super bien, quoi. Regardez. Je vais essayer. Voilà, Tanja, Ça j'espère que tu t'es m'évitera de donné regarder envie. Cowboy Ouais, Bebop. je pense que je vais regarder aussi. Je suis intriguée. Voilà, mais vraiment la version papier est fameuse. Hein. Ça c'est presque 400 pages, hein, je crois. Hein. C'était gros, hein, mais bon, ouais, j'exagère. 300, pardon. 300 et quelques. Voilà, 300 et quelques petites pages en plus. Mais ça se lit et ça se dévore et on voit pas le temps passer. Tu fais 2 heures se sont écoulées. D'accord. Je me suis couchée à 3 heures hein, à cause de ça. Mais vraiment, j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas du tout à Comme m'arrêter. pour le Crazy Mochi. Bah maintenant il est 13h05, voilà. Bon, ça va, il est 13h05, putain, je paniquais et tout, mais pas du tout. En fait, on a été vachement rapide. J'aurais bien mangé.
Bah oui, mais on est sur des horaires classiques du Morning Mochi en fait, monsieur Fumble. C'est juste que vous faites pas très souvent le Morning Mochi. Avec une dizaine de news en moins que d'habitude. Oui, mais là, justement, on a pris le temps. On a pris le C'est temps, vrai. on est revenu pas mal sur les news. Il y avait des moments où je trouvais que c'était intéressant de pouvoir prendre le temps de le faire. Mais de toute façon, l'émission est Mais on a terminée, vite. donc on va pouvoir aller manger. Ne t'inquiète pas, mon enfant doit mourir de faim aussi. Mais il ne s'exprime pas. Il préfère